Pendant plus de 40 ans, Juliette Binoche a illuminé le grand écran de son regard intense, de ses silences éloquents, et de cette grâce presque irréelle. Une actrice rare, viscérale, magnétique. Chacune de ses apparitions au cinéma est un frisson, une leçon d'humanité. De 3 couleurs, bleu à Le Patient anglais, en passant par Chocolat ou Camille Claudel, elle n'a cessé de fasciner. Récompensée dans les plus grands festivals, adulée de Paris à Hollywood, elle est devenue un pilier du cinéma mondial. Et pourtant, derrière cette carrière exemplaire, une part d'elle est restée farouchement cachée. Une part intime, pudique, presque sacrée, son cœur. Car si Juliette Binoche s'est livrée sans retenue devant la caméra, elle a toujours préservé un mystère profond autour de sa vie amoureuse. Des décennies de rumeurs, de spéculations, de suppositions. Mais jamais de certitude. Jusqu'à aujourd'hui. Dans une confession rare et bouleversante, à plus de 60 ans, Juliette brise enfin le silence. Elle révèle l'identité de l'homme qu'elle a le plus aimé, celui qui, malgré les séparations, les épreuves et les années, continue de hanter ses pensées. Un amour unique, douloureux, intense. Un amour qu'elle n'a jamais pu oublier. Alors, qui est cet homme mystérieux? Pourquoi leur histoire s'est-elle brisée? Et pourquoi ce secret est-il resté enfoui aussi longtemps? Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir dépasse la fiction. C'est l'histoire d'un amour incandescent, né dans l'ombre des projecteurs, détruit par l'intensité même qui l'a fait naître, et qui, malgré tout, brûle encore aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin, car cette révélation va tout changer dans votre regard sur Juliette Binoche. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous qu'on peut aimer une seule personne toute sa vie, même après la rupture? Dès ses débuts, Juliette Binoche s'est imposée comme bien plus qu'un joli visage. Dès qu'elle entre dans le cadre, tout change. Le silence devient langage, chaque geste devient révélation. Dotée d'une intelligence émotionnelle rare, presque animale, elle habite ses rôles avec une intensité qui bouleverse. Elle ne joue pas, elle ressent. Elle ne récite pas, elle transmet. Sur les plateaux, les réalisateurs parlent d'elle comme d'une énigme, imprévisible, vibrante, intuitive. Que ce soit en français, en anglais ou même en polonais, elle ne se contente pas de dire les mots. Elle les transforme en chair, en souvenirs, en douleurs palpables. À travers ses personnages, elle va chercher la fêlure, l'ombre, mais aussi la lumière. Elle ne triche jamais. Elle ose l'authenticité brutale. Sa percée a lieu dans les années 80 avec Rendez-vous d'André Téchiné, un rôle déjà marqué par le trouble et l'instinct. Mais c'est en 1993, dans 3 couleurs, bleu de Krzysztof Kieslowski, qu'elle entre dans la légende. Le rôle de Julie, une femme détruite par la perte de son mari et de sa fille, lui offre une scène inoubliable, celle d'un cri muet dans le noir, suivi d'un regard noyé de larmes. Aucun mot. Juste l'abîme. Ce rôle lui vaut la Coupe Volpi à Venise, mais surtout, une place dans l'histoire du cinéma européen. Suivent ensuite des rôles puissants et universels, Le Patient anglais, où elle incarne la compassion au milieu du chaos, lui offrant un Oscar historique. Chocolat, où elle insuffle la vie et le désir dans un village figé par la tradition. Camille Claudel 1915, Silmaria, copie conforme. Chaque film est un nouveau défi, une remise à nu. Elle refuse les cases, les étiquettes, les facilités. Hollywood la veut, la presse l'encense, mais elle ne cède pas. Elle préfère les chemins de traverse, les projets exigeants, les metteurs en scène audacieux. Elle choisit avec le cœur, pas avec les chiffres. Elle tourne avec les plus grands Kiarostami, Haneke, Doyon, Denis, sans jamais chercher à plaire. Car au fond, Juliette Binoche n'est pas là pour séduire. Elle est là pour vivre pleinement, quitte à déranger. Avant la lumière des projecteurs, il y a eu les ombres. Juliette Binoche n'a pas grandi dans le confort ni la stabilité. Fille d'un metteur en scène et d'une actrice, elle baigne très tôt dans l'univers artistique, mais c'est un monde de tension, d'absence et d'émotions à vif. Le divorce de ses parents survient alors qu'elle n'a que 4 ans. Elle est placée dans une pension catholique, loin de sa mère. Une séparation brutale, incompréhensible à cet âge. Dans cette pension, Juliette découvre très jeune la solitude. L'impression d'être oubliée, mise à l'écart, comme une page blanche que personne ne lit. Elle y développe une forme de force intérieure, une capacité d'adaptation quasi instinctive. Elle observe, elle encaisse, elle grandit en silence. Elle se construit dans le manque, dans l'invisible. Elle dira plus tard, « Je n'ai jamais eu le sentiment d'être protégée ». Cette phrase résume toute une vie. Cette enfance en clair-obscur devient la matière brute de son article. Ce déracinement émotionnel, elle le transporte dans chacun de ses rôles. Elle joue des femmes blessées, écorchées, mais jamais vaincues. Ce sentiment de survie permanente nourrit son jeu d'une intensité rare. Et cette blessure originelle, cette faille enfouie, a aussi façonné son rapport à l'amour. Pour elle, aimer n'a jamais été simple. L'amour n'était pas un cocon rassurant, mais un terrain mouvant, incertain.
Elle a aimé comme on cherche un refuge. Passionnément, mais toujours avec cette peur de l'abandon. Ce besoin d'être enfin choisi, vu, reconnu, entièrement. C'est sur le tournage de Mauvais sang que tout bascule. Juliette a 22 ans. Elle est encore en plein envol, une actrice qui cherche sa voix, son espace. Et puis surgit Léos Carax, jeune prodige du cinéma français, mystérieux, insaisissable, visionnaire. Dès leur premier échange, quelque chose d'invisible se passe. Une tension, une évidence. Lui ne filme pas comme les autres. Il ne capte pas des scènes, il saisit des âmes. Et elle ne joue pas, elle s'abandonne, elle respire ses personnages jusqu'à se confondre avec eux. Leur rencontre est d'abord artistique, mais très vite, elle devient incandescente. L'amour se mêle à la création, les regards deviennent des dialogues silencieux, les gestes un langage secret. Ils ne forment plus qu'un duo incandescent, fusionnel, instable. Léos la pousse dans ses retranchements, la déstabilise, la sublime. Mauvais sang devient un film culte, le reflet exact de leur relation, désordonnée, vive, étourdissante, pleine de tension et de beauté brute. Puis vient Les Amants du Pont-Neuf. Le film de tous les excès. Celui qui, à lui seul, résume leur histoire, passionnée, chaotique, presque autodestructrice. Le tournage est une épreuve physique et mentale. Carax est obsédé par la perfection, tyrannique parfois. Juliette, elle, s'épuise à donner tout ce qu'elle a corps, cœur et âme. Ils ne tournent pas un film, ils vivent une guerre intime et artistique. Le tournage dure des années, engloutit des millions, repousse les limites de chacun. Mais ce chef-d'œuvre en gestation est aussi le miroir d'un amour qui se consume. La pression, la fatigue, les attentes démesurées creusent des failles. Ce qui les avait unis finit par les déchirer. Leur amour devient douleur. Et l'œuvre, magnifique mais épuisante, c'est la fin de leur histoire. Et pourtant, malgré les cris, les silences, les années de distance, il restera pour elle cet homme irremplaçable, celui avec qui elle a vécu le vertige du vrai. Pas l'amour confortable, mais l'amour à vif, celui qui vous marque à jamais. Juliette Binoche n'a jamais aimé les projecteurs sur sa vie privée. Même lorsqu'elle partage la vie de Benoît Magimel ou d'autres artistes, elle se protège, elle préserve ce qui, pour elle, relève de l'intime. Pas par peur. Par pudeur. Parce que pour elle, aimer ne se prouve pas en public, mais dans le silence des regards, dans les absences lourdes de sens. Pendant longtemps, elle n'a rien dit. Elle a gardé pour elle ce qu'elle ressentait. Cette douleur sourde, cette tendresse persistante pour Léos Carax. Mais aujourd'hui, alors que le temps a posé un voile de douceur sur ses souvenirs, elle l'admet enfin, presque en murmurant, il est resté en elle. Comme une note suspendue, comme un frisson que rien ne dissipe. Il n'y a pas eu de réconciliation, pas de grand retour romantique. Juste une vérité, cet homme a compté. Peut-être plus que tous les autres. Juliette Binoche n'a peut-être jamais gardé Léos Carax dans sa vie. Mais elle l'a gardé dans son cœur, dans sa mémoire, dans son jeu. Elle s'est offerte au cinéma avec une honnêteté bouleversante. Chaque personnage qu'elle a incarné porte, en creux, quelque chose de cette blessure. Un amour trop fort, trop grand, trop brûlant pour survivre à la réalité. Elle n'a jamais cessé de chercher cette intensité dans ses rôles. Cette émotion brute, dévastatrice, qu'elle avait connue avec lui. Car si elle n'a pas pu sauver cet amour dans sa vie personnelle, elle l'a transformé en quelque chose de plus grand, de plus puissant encore, une œuvre intemporelle, un feu sacré qui illumine tout son parcours. Juliette Binoche nous rappelle que parfois, les plus belles histoires d'amour ne sont pas celles qui durent, mais celles qui nous transforment pour toujours. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti l'intensité de cette passion silencieuse, alors likez, partagez, et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains portraits bouleversants de stars au destin hors du commun. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que Juliette Binoche et Léos Carax auraient pu s'aimer autrement, dans une autre vie ?